faire de la Delta. Toujours. La Delta Force. Aboulé bandit. Toujours. Tu es un champion. Tu es où même? Donc, faut comme tu es là-bas, là. Tu penses que c'est quoi? La Delta Force là, tu as créé, on ne te voit pas. Nadia. C'est quoi ça, demain? Le vieux, on est tous ensemble. T'as 25 ans. Voilà. Il a 25 ans. 25 ans. 25 ans. Petit, il a 25 ans. Alors, 25 ans de service. toi tu le vends petit. 25 ans de quoi? Service. Toi tu le vends petit. Non. Toi, tu as 25 ans, moi, j'ai 37 ans. Tu es mon fils. Bon, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Le lien 25 ans. Bro, félicitations. Change. Être commando, c'est pas facile. Être militaire, c'est difficile. Être policier, c'est pas facile. Être gendarme, c'est difficile. Il faut avoir le cœur, le courage. Il faut être garçon parce que c'est pas facile. Tous les corps habillés, on vous respecte. Être douanier, c'est difficile. Être eau et forêt, c'est pas facile. Être commando.
Premier jour à Zambagro, c'est difficile. Premier jour à Djibouti, c'est pas facile. Premier jour à Kanké, que les morts sont... Vous encore chez les gens, on dit carême, c'est bien. Fête. Donne-moi photo là, donne-moi photo là, photo là, donne-moi photo. Là, il y a eu la tension là. Dès que j'arrive en bas, vous mettez la bâche là au-dessus. On battait dans l'eau là. Oui, je vais m'attendre que je ne plus revenir. C'est parti. C'est bon? Le combat retardataire, ce n'est pas pour vous empêcher d'avancer plus vite. Le combat retardataire, c'est au profit des choses. C'est au profit du reste du groupe de la session. Pour permettre au groupe de la session de s'assembler. De quoi? Organiser. En vue de? Bravo. Donc quand vous êtes en train de parler à vos hommes, vous n'avez pas dit situation, mission, non. C'est ce que vous écrivez. Mais quand vous leur parlez naturellement. Selon les renseignements qu'on a reçus, voilà, ils se sont infiltrés, il y a un groupe qui est là-bas, ils sont susceptibles de venir, ils ont laissé les gars ici pour... ils sont en train de mener des exactions sur la population, du harcèlement, etc. Notre mission, c'est de détruire ce tout. C'est fini. C'est pas clair. Il faut être terrain. On a besoin de cela, même en face de l'opération qui suit. Le premier patron, le commando de démarragiste, qui est une unité d'élite constituant des unités émotionnelles de l'armée ivoirienne et donc désignée. L'opération sera menée par les hommes du groupe d'intervention par un commando. Leur mission, libérer le champ. Je rappelle que les munitions utilisées ici sont tout à fait inoffensives. Elles ne sont pas dangereuses au-delà de 1 mètre. Donc il n'y a pas de stress que... Grâce à l'appui de la cellule de renseignement de l'armée de terre, nous avons la position exacte des ravisseurs. Le bureau en coopération dirige les opérations dans le feu vert. Mesdames et messieurs, la maquette située au centre du stade représente la pièce du supermarché pour l'exercice. Le groupe d'intervention paracommando, avec une lettre motive, pas un pas sans appui, avance en toute discrétion à terrain découvert sous 100 mètres. Appuyé par un tireur de précision installé dans l'homme du stade. Ils sont armés du fusil d'assaut Ashtomar Kalachnikov 47, du créateur industriel russe Mikhail Kochevich Kalachnikov. Ils abordent l'objectif en ouvrant successivement les zones. On va surtout apprécier la capacité de neutralisation qui allie discrétion et vitesse. Regardez dans le dos
du terrorisme, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Les neutralisations de sentinelles qui seront effectuées sont les techniques de le C4 font évoluer les techniques opérationnelles, techniques d'intervention opérationnelle rapprochées. Et dans quelques instants, on va surtout regarder la deuxième intervention sur le terroriste en charge de la surveillance de l'otage. Je rappelle qu'elle vient de subir une violence sexuelle. Les sentinelles, après avoir été neutralisées, doivent être effacées pour éviter que la mission échoue. Après avoir scanné minutieusement l'ouverture et testé le déverrouillage de la porte, les soldats pénètrent dans la pièce et ouvrent le feu sur le chef des premiers militaires. On assiste à la mise en place d'un appui immédiat pour permettre l'évacuation de l'otage. Je rappelle encore que les munitions sont d'une innocuité absolue. Plus loin dans le stade, vous pouvez observer le renfort de l'ennemi qui, après les coups de feu entendus, vont réagir. L'évacuation, les éléments du groupe d'intervention avec les tireurs de précision, ils sont munis du fusil Dragonov porté 2 mm. Le décrochage de l'équipe d'appui va donc se faire à l'appui du chef. Le dernier suivant, et voici le tireur de l'île qui a prêté main forte. Il est dans sa tenue de tenue nature. Voilà. Hallelujah, 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 j'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien.
lorsque je suis malade. Petit Samuel Laurent, Gégé Niabu Serge, Gay Gossé Isidore, Gaba Landry. Gaba René. Gaba René. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que je dis, c'est un petit coucou. C'est la mi-fa. On dit, tu as eu 25 ans. Bon, on ne sait pas. Matin, on s'est vu, tu ne veux pas dire. Tu t'en vas avec ta voiture, tu allais te promener. Il allait se promener. Charge. Ok. On est ensemble. C'était un petit coucou. Respect à toi, le vieux. On a beaucoup d'estime pour notre patron que tu es. Et on a travaillé avec toi. On continue de travailler, tu es toujours notre chef. Même si tu es de l'autre côté, nous tous on a une grande estime pour toi. Pour le travail que tu fais, tu es toujours sérieux dans ton travail, bien discipliné. Parce que c'est ce que nous cherchons à suivre. Actuellement, on est sur le centre actuellement. Là où tu nous as laissé, on est dans le même endroit. On continue de travailler avec la même ardeur, la même discipline, la même ténacité, la même vigueur. Donc, un gros coucou à toi pour te dire qu'on est de cœur avec toi. Félicitations à mon frère Herman Saïri pour ses 25 ans de service, 25 ans de bataille, 25 ans de frustration, 25 ans de courage, 25 ans d'abnégation dans le travail. Félicitations à toi, mon frère. Félicitations parce qu'aujourd'hui, tu es devenu un homme. Aujourd'hui, tu es devenu un père de famille avec deux adorables enfants. Aujourd'hui, tu es un homme accompli. Bonjour Habib. Tu es en train de nous vieillir là parce que si toi tu as 25 ans de service déjà, c'est que nous on doit être à la retraite. T'inquiète, on ira à la retraite. Je te souhaite bon vent dans tout ce que tu entreprends et que le Seigneur te garde et qu'il te comble de grâce. Salut Herman, je crois que c'est l'occasion pour moi de te souhaiter bonne fête. On me dit que tu célèbres 25 années de service, c'est pas rien. C'est pas rien, je crois que les nombreuses qualités que tu as sont à la base de cette longévité professionnelle et de l'endurance que tu as pu démontrer. C'est bien, que Dieu te bénisse et je veux saluer particulièrement ta ténacité et puis ta persévérance, l'esprit de rigueur qui te caractérise à titre principal. Voilà, en tant que ton frère, je suis très fier de toi et voilà, que Dieu te bénisse. C'est toute la famille qui est honorée. Je suis Saïri Arlette José, l'aînée et la grande sœur de Saïri Habib Herman. C'est mon petit frère chéri, le tout dernier, le petit minot. Et je le félicite pour ses 25 ans de service. Bonsoir Mano. Tu dois être bien surpris de me voir, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est quoi ça? Donc, à l'occasion de tes 25 ans de carrière, de service, je souhaite tout le bonheur du monde. Je prie Dieu pour que tu continues de gravir les échelons. Tu es un très bon père, tu as su, donc rien d'étonnant que tu aies gravi tous ces échelons-là. Capitaine Saïri, que j'ai connu depuis très longtemps, je dirais dès les débuts de sa carrière. J'étais à la FIRPAC où ce jeune intègre cette grande unité d'antan. Donc il a fait son chemin. Nous ne sommes pas là pour parler des mauvais moments, mais c'est aussi ça, malheureusement, la vie, la carrière. Bon, après quelques balbutiements, il a très vite rebondi. Et ce jeune caporal-chef, ce jeune sergent, va faire ses preuves dans l'esprit de l'unité qui demande au personnel, aux officiers aussi militaires du rang d'être des gens d'engagement, des gens d'effort. Et l'effort que ça va produire, c'est sur tous les plans. Il n'y en a pas 10 plans. Je dirais sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan technique et comportemental. Alors, il va faire ses preuves et je ne serai pas le seul à l'apprécier. Je ne serai pas le seul qui fait la promotion de l'éthique. Alors, Saïri a donné plusieurs conférences en présence de plusieurs autorités, des préfets, des ministres, des diplomates. Et là, Tari d'éloge. Alors,
Maintenant, Saïri, c'est un officier, pour moi, qui a de l'avenir. Aujourd'hui, il a un poste important, chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre, le plus gros morceau de l'armée. Donc, le chef d'état-major de l'armée de terre, qui est une autorité, je dirais, centrale, a pour chef de cabinet le capitaine Saïri. Je pense que où il est arrivé, il n'y a pas mieux. Mais le reste est prometteur. Nous lui demandons à Saïri de rester droit dans ses bottes, de rester toujours compétent, à la recherche toujours du meilleur. Et puis il faut le dire, le capitaine Saïri, de toute façon, il a la gueule de l'emploi, comme on dit, le physique qui est, et il maintient son physique, c'est important. Pour donner l'exemple aux jeunes. Alors Saïri, bravo, bravo, et bonne continuation.
Être commando, c'est pas facile. Être militaire, c'est difficile. Être policier, c'est pas facile. Être gendarme, c'est difficile. Il faut avoir le cœur, le courage. Il faut être garçon parce que c'est pas facile. Tous les corps habillés, on vous respecte. Être douanier, c'est difficile. Être eau et forêt, c'est pas facile. Être commando, c'est difficile. La formation du 21 jour égale à 2 ans de souffrance. On charge les âmes en terre, depuis à Pédo, une distance de 15 kilomètres à parcourir, un trajet de 15 kilomètres à pied. Diki commando, c'est nyenge nyenge. Diki commando, c'est nyenge nyenge. Être militaire, c'est pas facile. Être commando. Chef. Chef. Voilà les amis qui sont en train de réagir. Mais une fois qu'ils atteignent ici, là, ils sont morts. Qui les protège? Ce qui signifie que si on sait qu'on doit le mettre à l'abri ici, le chef de groupe, là, il sait que ça doit finir jusqu'à ici. Ça veut dire qu'il y a un qui est ici. Il faut protéger le passage de ceux. Sinon ici, ils sont morts. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, à certains moments, vous pouvez étaler le dispositif, à certains moments, vous pouvez le resserrer. Le but, c'est de protéger ceux-là. Ceux-là, ils ne peuvent plus combattre, n'est-ce pas? Ils ne peuvent plus réagir. C'est sur ceux-là, ils comptent. Donc, à vous de fermer, de couvrir. Si ça devait être derrière là-bas, là, il n'y avait aucun souci. De là, ils pouvaient le traîner jusqu'à là-bas, il n'y a aucun souci. Mais une fois que vous voyez qu'ils sont excentrés et qu'ici, là, c'est pas tenu, il faut fermer. Là, c'est le chef de groupe qui gère. C'est bon? En zone d'insécurité, donc je veux voir les positions, etc., etc. Je veux voir les ordres. Commandez vos gars, ok? Du sud vers le nord. Ce sera la même chose. Il y aura un incident, vous réagissez. Vous devez être le seul à parler. Je répète que le chef de groupe est le seul à donner les ordres. Je sais que quand on dit quelque chose, tout le monde répète, ça c'est normal. Mais celui qui dirige, c'est le chef de groupe. C'est clair? Voilà. Vous aurez un blessé, une hémorragie au bras et puis une plaie à l'abdomen ouvert. C'est bon? Vous réagissez. Du début à la fin, vous réagissez. Lieutenant Saïri, adjoint au directeur du stage. À vos allongements. Repos. Comme vous l'avez si bien dit, le détachement du bataillon a été scindé en deux. La compagnie motorisée, c'est celle-là. La compagnie mécanisée, c'est elle qui se trouve présentement au premier BCP. Pour le premier BCP, ceux qui sont au BCP dans les 3 jours, il s'agit de leur apprendre tout ce qui est technique en zone urbaine, les techniques d'intervention opérationnelle rapprochée, les contre-IED, etc. Et pour ceux qui sont ici, il s'agit de faire de la tactique, embuscade, du coup de main, de la survie. Et puis le cours qu'on a à faire tout de suite après la séance de tir qu'on a eu ce matin, qui est le sauvetage au combat. Donc on veut leur donner le minimum, en fait le minimum. La petite difficulté pour nous, c'est que nous nous basons sur leurs acquis, comme on n'a pas assez de temps. Donc nous nous basons sur leurs acquis. C'est en fonction des acquis qu'on voit quand on essaie de compenser. Donc la petite séance qu'on va faire tout de suite, mon général, c'est que, comme je l'ai dit, nous allons nous baser sur leurs acquis. Le sauvetage au combat, tout le monde le pratique. On n'a pas besoin d'être spécialiste, d'être médecin. Les combattants doivent le pratiquer. La première des choses dans le sauvetage au combat, c'est protéger la victime, donc la mettre à l'abri. Donc pour la mise à l'abri de la victime, il s'agira pour un groupe qui sera en patrouille, qui va essuyer un coup de feu, qui va réagir face à ce coup de feu et qui va utiliser une technique qu'ils connaissent. Je sais qu'ils ont déjà vu parce qu'on en a déjà discuté. Une technique d'appui mutuel jusqu'à la mise à l'abri. Parce que c'est à l'abri, effectivement, que la prise en charge de la victime démarre. Et du coup de feu jusqu'à l'abri, normalement, jusqu'à ce que la victime soit sécurisée, il faut 40 secondes. Donc ça nécessite vraiment du bruit. Donc déjà, ce qu'on va jouer ici, c'est la mise à l'abri de la victime. Alpha, équipe Bravo, 7 mètres. Reçu, reçu.
Vous commencez à tourner. Vous tournez simplement, sans réfléchir. Vous tournez. Il y a un qui dort là-bas. Vous allez entendre. Vous tournez. Vous tournez. Tournez. Jusqu'à ce que le sang s'arrête. Il va forcément avoir mal. Là, ce n'est pas un jeu à ce stade. Parce que le sang est coupé. Ok? La circulation du sang est coupée. Si je tourne encore, ça va commencer à monter. Si je continue, que je laisse 1 minute, quand vous allez voir ici, là, ça va changer. Parce que le sang ne descend plus. Et mon but, c'est ça. C'est d'arrêter l'écoulement du sang. On a dit qu'on fait le garrot entre la plaie et le cœur. Donc voilà le cœur ici. Voilà la plaie ici. Donc je veux éviter que le sang ne dépasse ici, là, pour sortir. Ok? Donc je fais mon garrot ici. Une fois que j'ai fait le garrot ici, je prends une autre bande ou bien n'importe quoi. Dès que je remarque que ça ne coule plus, la position dans laquelle ça est là, je prends une autre bande ou bien lacet, n'importe quoi. Et puis j'attache, je maintiens dans cette position, je laisse. Mais attention, je ne desserre pas. Quand on fait un garrot, on ne desserre plus. Qui est debout encore? Mon nom est à cause de Borao. Béo, c'est Borale. C'est Borazanio, et c'est Borao. Et Borazan, et c'est Borao. Et Borazanio, c'est Borao. Et Commando et Prince, c'est Borao. Général Kili, c'est Borale. Commando Billy, c'est Borao. C'est Borazanio, et c'est Borao. Et Borazanio, c'est Borao. Chef, c'est Borao. Et Borazan, c'est Borao. C'est Borazanio, c'est Borao. Et Borazan, nous on a mono. Béo, nous c'est bien. Nous là c'est commando. Ali Béo, c'est mono. Nous là c'est douanier. Mono. Pompier. Béo, c'est mono. Ali Béo, yeah, à Saint-Viviano, commissaire Dibio, à Chavalério, lieutenant Lignon Léo, commandant Nyalio, Béita Miaou, Ato, Eyo, Tumuna, Tumuna, oh, Tumuna, Tumuna, oh, Tumuna, Tumuna, oh, Tumuna, Tumuna, Général Kilio, Tumuna, Tumuna, oh, commissaire Brendou, oh, Tumuna, Tumuna, oh, commandant Gogo, Tumuna, Tumuna, oh, Japi Poinlé, Tumuna, oh, Tumuna, Tumuna, oh, Tumuna, Tumuna, oh, Général Mangou, Tumuna, Tumuna, Salarmé, Tumuna, Tumuna, elle est l'armée là, c'est nous, oh, c'est nous, oh, c'est nous. L'armée là, c'est nous, man, c'est nous, oh, c'est nous. L'armée là, c'est nous, oh, c'est nous, oh, c'est nous.
Être commando, c'est pas facile. Être